Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, nous vivons une transition majeure de cycle puisque le Soleil entre en Lion. C'est un signe de cœur, de créativité et de rayonnement personnel. Chaque fois que le Soleil change de signe, ça change les vibrations. Et vous savez, il y a 12 signes dans le zodiaque. On sort du Cancer, qui est un signe très introverti, en fait, qui est un signe qui est dans sa carapace. Mais c'est un signe dynamique, hein, c'est un signe d'entrepreneuriat. Enfin, vraiment, il n'y a pas. Il y a des hautes vibrations et des basses vibrations pour chaque signe, donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Simplement, chacun nous apporte une forme de type de saveur, hein, de goût. Pour avoir l'ensemble avec le zodiaque, c'est un menu complet, un buffet complet. Là, on arrive dans le lion et on sort d'un temps où on était quand même dans l'introversion, dans le foyer, dans la relation maternelle, dans les interrogations aux racines, les relations aux ancêtres aussi, hein, à quelque chose de beaucoup plus dans le fun, dans le jeu, dans la présentation, dans l'extraversion, hein. Après l'introversion, euh, peut-être parfois un peu excessive du cancer, on est dans l'extraversion, parfois un peu excessive du lion, qui peut vite tourner au drama queen quand même. Mais c'est un temps où les énergies astrologiques nous proposent de la créativité, du rayonnement personnel, euh, du fun, du fun. Et vraiment, mon objectif à moi, avec Astrologie et compagnie, c'est de vous permettre, de vous apprendre, de vous enseigner, parce que ça, on ne le sait pas spontanément, naturellement, de vous enseigner à ressentir en vous ces énergies telles qu'elles changent dans le ciel, telles que le ciel vous les apporte. Vous êtes comme... vous savez, comme quand on met deux guitares dans une pièce et on fait vibrer une corde, et ben il y a l'autre qui vibre sur l'autre guitare sans même qu'on ait à la toucher. Et cette transmission d'énergie, qui a un nom que j'ai oublié, là, on la vit nous aussi. En tant qu'être énergétique, parce que tout est énergie. Ça, c'est pas une vision de l'esprit, hein, c'est pas un truc de spiritualité, ça. Ça, c'est un fait scientifique. Mais oui, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. D'accord. Euh, moi, j'en ai plein des preuves. Donc, on sort d'un temps qui est vraiment très, très intériorisé avec le cancer, très associé à notre vie intime, à notre foyer. Qu'est-ce qu'il y a de plus intérieur que l'intérieur d'une maison, hein? C'est le foyer et le cancer, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus extérieur, parce que pour moi, le lion, c'est la maison 5, c'est-à-dire c'est celle de la scène, du théâtre. On est dans un théâtre à ce moment-là. Sauf que en 2025, ce passage, il se fait pas du tout sur un terrain neutre. Il s'inscrit dans un contexte astrologique très exigeant, celui dans lequel il y a quatre planètes majeures qui rétrogradent en simultané. Ces quatre planètes-là nous donnent, en rétrogradation, donnent vraiment une saveur très unique à cette semaine. Et c'est pour ça que j'insiste sur sa puissance de réalignement et de prise de conscience. Et je vous suggère, je vous invite à regarder le journal Entre les mondes, un journal de rétrogradation pour la rétrogradation qui vous propose de l'astrojournaling et des rituels pour que cette période si particulière, si magique, ait cet effet d'alchimie à l'intérieur de vous. Il y a le lien dans la description. On va regarder le décor planétaire. Pourquoi ces rétrogradations comptent vraiment? Alors déjà, quand une planète rétrograde, ça ne veut pas dire qu'elle recule. Les planètes, elles ne reculent pas dans le ciel. Ça veut dire que, elle repasse par des degrés sur lesquels elle est déjà passée. C'est un effet optique qui est lié à notre point de vue terrestre. C'est comme quand il y a deux trains à quai et qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre, l'autre il a l'impression de reculer. Astrologiquement, les temps de rétrogradation nous invitent à revenir sur nous-mêmes, à réévaluer et transformer en profondeur. Et réellement en profondeur, parce que vous allez voir, c'est pas n'importe qui rétrograde. Vous le devez le savoir si vous vous intéressez à l'astrologie, mais je vais quand même replacer le contexte d'abord parce que moi je dis des trucs que les autres ne disent pas. J'ai une manière de présenter l'astrologie et c'est pas une question de me vanter, c'est que chaque astrologue a sa caractéristique, c'est de l'interprétation l'astrologie, hein. Donc de l'interprétation, c'est obligatoirement la manière dont nous on le vit, dont nous on le comprend et on le comprend avec tout ce qui nous a formés. J'ai énormément d'expérience.
J'ai un âge conséquent qui va avec l'expérience et j'ai appris énormément de choses parce que je suis une terrible curieuse. Donc, et puis j'apprends tout et tout le temps. Si vous saviez le nombre de certifications que j'ai, c'est flippant parfois. Donc, voilà, c'est des choses que moi je vais vous dire que qui correspondent à l'astrologie et compagnie et à ce que je fais, le travail que je produis maintenant. D'abord, Pluton. Pluton, il rétrograde depuis mai, mais Pluton, c'est une planète qui est lente à nous envoyer ces informations. Toutefois, sur un plan individuel, toutefois sur un plan collectif, cette planète des transformations profondes et radicales, hein, radicales, revisite totalement nos rapports au collectif, au réseau, aux idéaux communautaires et aux nouvelles technologies. Vous avez vu les bons que fait l'IA d'une manière, c'est presque stupéfiant. Et vous avez vu aussi que ce moment depuis mai, les ombres du progrès ressurgissent. Je veux dire, on voit aux États-Unis quand même que tout ce qui était espéré avec cette nouvelle direction du pays, que moi je n'ai jamais espéré, puisque je le savais que ça ne fonctionnerait pas, eh bien, on voit que ça ne fonctionne pas. On voit que ce qui est en jeu avec Pluton rétrograde en Verseau, ça devient flagrant au niveau de la manipulation du masse, du pouvoir des algorithmes, et cette réalité que nous pouvons perdre notre liberté. Le Verseau, oui, c'est le signe du progrès, c'est le signe du collectif, mais c'est aussi véritablement le signe de Big Brother. C'est aussi véritablement le signe qui dirige cette collectivité dans laquelle il n'y a pas de place pour l'individu. Il faut pas oublier que le Verseau, il a zéro émotion. Il y a zéro capacité d'émotion. Alors quand il n'y a pas de compassion, quand il n'y a pas d'empathie dans un pouvoir, on est dans la merde. Et simplement, bon, évidemment que à côté de ça, cette rétrogradation de Pluton en Verseau nous donne les indications des points sur lesquels on va être en danger. Donc, la prise de conscience, elle est là aussi. Individuellement, ça nous interroge. Comment est-ce que j'exerce mon pouvoir? Je veux dire, on est le reflet. Tout ça, c'est du microcosme et du macrocosme. Ce qui se passe à l'extérieur, ça correspond à des choses qui se passent à l'intérieur de nous aussi, hein. Alors, je dis pas que vous êtes Elon Musk, mais nous avons tous des questions à nous poser à propos du pouvoir. Comment nous exerçons notre pouvoir? Est-ce que nous l'exerçons, notre pouvoir? Parce qu'il n'y a pas que comment. Est-ce que nous l'exerçons vraiment? Est-ce que nous l'exerçons vraiment au bon endroit? La question, c'est ça, le seul pouvoir qu'on peut avoir, c'est sur nous. Est-ce qu'on l'exerce sur nous? C'est-à-dire, l'autodiscipline, le mot, c'est pas cool, putain, c'est pas glamour. Non, c'est pas glamour, mais c'est réel. Est-ce que je suis esclave d'un système? Est-ce que je suis esclave d'une image? Est-ce que je suis esclave d'une dépendance? Réellement, ce sont des questions que nous devons nous poser pendant cette rétrogradation-là. Pluton rétrograde 6 mois par an. Donc pendant 6 mois, on a l'opportunité de se poser ces questions pour pouvoir après agir, hein, sur ces mêmes points. Il y a aussi Neptune qui rétrograde en Bélier. Neptune rétrograde en Bélier depuis le 17 juin et il rétrograde jusqu'au 5 août. Ça, c'est Neptune, c'est l'inspiration, c'est les idéaux aussi, c'est la quête du sacré. Neptune, c'est Jupiter sans Saturne. Vous savez, c'est quand même Poséidon, hein. L'autre jour, j'ai oublié son nom, mais c'est Poséidon, c'est dieu des océans. Euh, c'est une énergie de dissolution aussi totale des limites, hein. C'est pour ça que je dis que c'est Jupiter sans Saturne. C'est-à-dire que c'est la loupe, hein, c'est ce qui grossit tout et qui en plus n'est pas contenu par celui qui est le temps. Celui qui bouffe ses gosses, parce que Saturne c'est chrono, c'est quel temps, quoi. Euh, Neptune, il est hors temps. Et quand Neptune rétrograde, en bélier encore plus, hein, on est obligé de réaliser que certains de nos rêves sont flous, sont illusoires, et on peut donc redéfinir un vrai nouveau paradigme pour nous, hein.
Je veux dire, Neptune, il est énormément important dans le thème de quelqu'un, hein. On doit redéfinir notre idéal aligné avec notre élan vital, parce que Neptune en bélier, c'est un signe d'action. Et Neptune en bélier nous pousse à tester ces grandes visions dans le concret. Et là, on peut se rendre compte que parfois, elles se cassent la gueule. On a aussi Saturne qui est rétrograde en bélier. Saturne et Neptune étaient collés-collés pendant pas mal de temps, là. Et là, je crois que, ils le sont plus. Saturne est à 1,53 degré du Bélier et Neptune à 2,27. Si, si, ils sont toujours en conjonction. Ils sont toujours en conjonction. Et c'est cette conjonction entre, je disais, ouais, Jupiter, Neptune, c'est Jupiter sans Saturne, sauf que là, Neptune a son Saturne collé à lui, donc à l'intérieur de ses propres énergies. Et c'est pas rien, hein, cette conjonction entre Jupiter et Saturne. C'est Neptune et Saturne, décidément. C'est c'est une aide. Mais c'est, voilà. En bélier, Saturne, j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'en bélier, Saturne, ça peut être difficile, quoi. Ça peut être rude, hein. Ça peut être rude. On doit apprendre à canaliser notre impulsion en stratégie, notre volonté brute en construction durable. Et quand c'est en rétrogradation, on doit revisiter nos ambitions et la façon dont nous les mettons en œuvre. Alors vous voyez que on a d'un côté toutes nos ambitions qui sont en go 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 et qui sont en même temps en frein absolu parce que c'est Saturne rétrograde et qui est conjointe à Neptune et ce miroir aux alouettes que peut représenter Neptune rétrograde en Bélier. Tout ça, ça peut donner énormément de frustration et de sentiments que oui, j'ai pas dit. Neptune rétrograde jusqu'au 9 décembre. Ah oui, je trouvais que ça faisait court. Ça a commencé le 4 juillet et c'était jusqu'au 9 décembre. Donc, toutes ces intuitions que Neptune nous propose en bélier, euh, Neptune aussi rétrograde tous les ans. Et c'est pas, on est à la fois dans le feu et à la fois dans l'utilisation de l'intuition. L'intuition. Le problème de l'intuition, c'est qu'elle est très très difficilement accessible en vérité. On a tout à fait accès à notre intuition, hein. Oui, vous le lisez partout, dans la spiritualité Haribo, vous le lisez partout. Faut faire confiance à son intuition. Sauf que quand on passe son temps à scroller ou à regarder la télé et les informations, quand on ne prend pas de temps pour faire le nettoyage énergétique nécessaire pour se dissocier de toutes les ondes des autres, toutes les énergies des autres, on ne peut pas être en contact avec son intuition. Euh, on ne peut pas être en contact avec les mondes invisibles ni les énergies subtiles quand on est entièrement parasité par ce que l'on consomme. C'est évident et pourtant c'est très très difficile à comprendre. Quand Neptune rétrograde, notre intuition, elle est encore plus floutée. Et quand Neptune est conjoint à Saturne, eh bien, nous sommes dans cet état de frustration que l'on doit prendre avec philosophie et avec positivité. Tout ce qui nous arrive de difficile doit être regardé, observé, parce que ce sont des indicateurs et on doit reculer pour pouvoir le voir dans son entièreté. Quand on a la tête sur le guidon, on ne voit que le symptôme, on ne voit pas l'ensemble du problème. Et Saturne vous pose des questions, est-ce que je me lance trop vite? Est-ce que je sais persévérer? Parce que la notion de Saturne, c'est la notion de la discipline. Et c'est fondamental, cette discipline. On doit apprendre à se discipliner. On doit apprendre à faire des choses qui ne sont pas conformes obligatoirement à ce qu'on vous a appris. Parce que le monde change. Il n'y a pas que le football qui a changé. Ça, c'est une référence ancienne maintenant parce qu'elle a bien 2 ans. C'est Mbappé qui disait ça, le football, il a changé. Euh, et ça avait bien marqué, hein. Moi, je suis plus sur les réseaux, donc je ne sais plus quels sont les autres mêmes, mais là, à l'époque, j'y étais. Et je l'ai vu, ce truc, et j'ai été scotché de voir que ça avait été repris de mille et une manières, quoi. Le football, il a changé. Mais là, tout a changé. En vrai, tout a changé. Et c'est pas se raccrocher à son expérience d'avant comme une bouée qui va faire que la vie, elle va redevenir comme celle de vos parents. Non, non, non. Nous naviguons dans des eaux dans lesquelles nous ne sommes jamais allés d'histoire d'homme.
Ce que nous vivons astrologiquement parlant maintenant, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Tout a changé et les solutions qui existaient au préalable n'existent plus. Et cela donne quoi? Cela donne de la peur. Et nous vivons pour une bonne partie de l'humanité dans la peur, certains parce qu'ils sont réellement menacés. Leur vie est menacée, la vie de tous ceux et la vie n'existe plus autour d'eux et d'autres parce que ils sont dans une peur qui est construite et nourrie par tout ce qu'ils reçoivent. Il est fondamental de faire des efforts pour travailler sur soi en ce moment et pour s'ancrer et pour se reconnecter à ce qui compte le plus pour vous, c'est-à-dire, pour moi, c'est vous-même, hein. La seule personne avec laquelle vous vivrez toute votre vie, c'est vous. C'est quand même plus cool de vivre avec quelqu'un qu'on aime et dont on prend soin. Que tu vivres avec un ennemi, hein. Et puis Mercure vient juste de rétrograder en Lion, justement. C'est la planète de la pensée, de la communication. Et elle revient sur le territoire du Lion, le territoire, donc, je disais, du cœur, de la créativité, de l'enfant intérieur. Là, on va revisiter notre histoire personnelle, nos mots, nos discours. Qu'est-ce que je veux vraiment expliquer? Et est-ce que je parle? Parce que dans le contexte général, la question, c'est ça. Est-ce que je parle pour être aimé ou pour dire la vérité? Ouais. Vous devriez vous parler à vous-même pour vous aimer, mais vous devriez parler aux autres pour dire votre vérité. Dans la compassion et la bienveillance, évidemment, puisque les combats ne servent pas à grand-chose. En vérité, vous ne pourrez jamais changer celui que vous avez en face de vous. Sauf si vous regardez dans un miroir, parce que vous pouvez vous changer. Par contre, ça, c'est clair. Encore une fois, si moi j'ai réussi à changer, tout le monde peut le faire. Vraiment. Grand trigonantaire, quand même, quoi. Oh, hein, du genre, force d'inertie, c'est quelque chose, hein. Donc, mardi. Le soleil entre en Lion, il va s'agir de rayonner sans arrogance. Il est dans son signe de maîtrise, hein, parce que le soleil dirige le Lion, et c'est un signe fixe, le Lion. Donc c'est aussi un signe de stabilité. C'est la saison de l'été. Donc chaleur, générosité, créativité, affirmation de soi. Mais le lion, c'est pas que le show extérieur. C'est ça qui compte le plus, surtout que Mercure rétrograde dans ce signe-là. C'est l'alignement intérieur. L'énergie saine du lion, c'est celle qui rayonne parce qu'elle est connectée au cœur, pas parce qu'on veut dominer et séduire à tout prix. Ça, c'est les vibrations basses du lion et elles existent aussi. Et elles existent en nous, hein. Nous avons tout ça. Nous avons tout ça. Tout est question de proportion. Cette année, avec le balai des rétrogradations, le message est clair. Rayonner, oui, mais après, un retour sincère vers soi. Ce qu'on a mûri depuis des mois va chercher la lumière, pas comme un coup d'éclat, mais comme une évidence. Laissez l'évidence vivre. Mercredi, il y a un sextile entre le Soleil en Lion et Uranus en Gémeaux. On peut avoir des inspirations soudaines, des idées neuves. On a certainement envie de casser la routine. C'est idéal pour lancer un projet ou un projet artistique ou une nouvelle façon de communiquer. Mais attention. En même temps, Vénus en Gémeaux et en carré avec Mars en Vierge. Et là, il y a une dissonance qui va être pas très agréable entre le désir de plaire, de séduire et d'échanger, c'est Vénus en Gémeaux, et l'exigence de rigueur, d'efficacité et de contrôle de Mars en Vierge. Le carré, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, mais c'est une forme d'opposition frontale, c'est-à-dire qu'il y en a pas, personne va lâcher, quoi, hein. Donc, dans les relations, il peut y avoir des tensions possibles si en face l'autre ne répond pas à nos besoins ou si on veut trop intellectualiser le lien. Attention à la puissance de la Vierge qui peut être dans le micromanagement, dans l'hyper-détail et dans l'intellectualisation aussi. La Vierge, elle est dirigée par Mercure. Sur le plan créatif, possible frustration entre une spontanéité et le besoin de faire parfait. Ils sont rares les gens qui font spontanément parfait. Et d'ailleurs, j'aurais pas dû le dire ça parce que parfait n'existe pas. Là, là. Moi, je suis une perfectionniste in recover, en réhab, comment on dit, désintox, voilà, désintox du perfectionnisme. Cherchez le compromis, hein. Ça, c'est l'astuce astrologique du jour pour mercredi. Cherchez le compromis, autorisez-vous l'inventivité du sextile Uranus tout en gardant la rigueur de Mars pour concrétiser vos idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
Jeudi, c'est la nouvelle lune en Lion. Alors, celle-là. Une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, une graine qu'on plante. Et puis en Lion, c'est le moment parfait pour poser des intentions autour de la confiance en soi, la créativité, le plaisir d'exister, l'amour et la joie partagée. Elle est spéciale, cette nouvelle lune en Lion. Elles sont toutes spéciales. Mais celle-là, elle est assez magnifique en vérité. Bah bon, il y a quand même une opposition. Mais elle est quand même très belle parce qu'on a un trigone à Saturne rétrograde en Bélier, donc on peut structurer nos projets, les rendre concrets, poser des engagements solides, et ça c'est vraiment précieux. Elle est trigone à Neptune rétrograde, il y a donc une grande ouverture intuitive et l'imagination est amplifiée, et vous savez que l'imagination c'est quand même la source de toutes les créations. Rien ne sort dans le monde s'il n'est pas rêvé d'abord. Et puis, il y a un sextile à Uranus. Donc, en plus de tout ça, on aura l'audace, on aura des idées originales et des innovations créatives. Mais il y a aussi l'opposition à Pluton rétrograde. Donc, dans cette nouvelle lune, au moment où le ciel se tait, en tout cas la lune se tait dans le ciel, on peut voir ressurgir de vieilles blessures et des peurs liées au pouvoir ou au rejet collectif. N'oubliez pas qu'il y a une dimension hyper collective dans le Verseau. Et donc la clé, là aussi, c'est d'être centré sur l'intention du cœur, surtout pas sur le besoin d'être validé ou admiré. Surtout pas. Vendredi, opposition Soleil-Pluton, parce que ça continue. La nouvelle lune, c'est quand le Soleil et la Lune sont conjoints. Et vendredi, la Lune, elle va beaucoup plus vite que le Soleil, donc il y a une opposition qui est unique entre le Soleil et Pluton. Purge et prise de conscience, voilà ce que j'ai écrit. Purge, oui. Énergétiquement, oui. Parce que le Soleil, c'est la volonté, c'est l'identité, s'oppose à Pluton, on va dire, c'est le pouvoir, l'ombre et la transformation. C'est un moment hyper puissant pour identifier et libérer ce qui nous enferme. Donc une purge par rapport au schéma toxique, à la peur du jugement, au besoin de contrôler. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Je veux dire, c'est le genre de questions qu'il faut se poser, et a fortiori, vendredi, c'est idéal. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? C'est la thématique générale de la semaine. Est-ce que je veux pour être aimé, reconnu, ou parce que c'est ma vérité intérieure? C'est inconfortable comme face à face, mais c'est salutaire. Ça révèle les chaînes invisibles et on peut s'en libérer. Donc, moi, je vous invite à retrouver le Voyage entre les mondes, le journal des rétrogrades, là. J'ai fait une vidéo, vous allez voir sur YouTube, une petite vidéo d'une minute qui vous présente le truc. C'est super riche. C'est vraiment, il y a plein de trucs dedans. Et vous pouvez expérimenter quelque chose de nouveau grâce au sextile à Uranus, et la nouvelle lune de jeudi vous propose de poser vos intentions noir sur blanc. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vraiment. Et qu'est-ce que je peux utiliser pour maintenir sur le long terme? Parce qu'il y a Saturne en jeu dans cette nouvelle lune. Donc on est dans la discipline et dans le long terme. Cette semaine lance donc une saison du lion particulièrement profonde. Elle nous rappelle que le vrai rayonnement, il vient donc pas de l'extérieur, pas d'Instagram, pas des filtres, pas des apparences, mais du cœur, d'une quête de la perfection. Euh, Pas d'une quête de la perfection, j'ai du mal moi, avec ça, ou de la domination, mais du courage d'être soi, sincèrement, imparfaitement, mais pleinement. Réellement, est-ce que vous savez qui vous êtes? C'est le moment de se poser la question, est-ce que vous savez qui vous êtes réellement? Si vous ne savez pas, ben vous allez voir dans astrologiecompagnie.com, dans la boutique, il y a des outils pour ça. Il y a des outils pour vous donner la carte de qui vous êtes, hein, et, Essence Magique. Et puis, vous pouvez aussi faire l'étincelle, c'est un coaching sans visio, sans rendez-vous, où vous recevez une multitude d'informations. Mais c'est organisé, hein, et vous avez tout le temps pour vous replonger dessus, puisque c'est pour vous. Vous pouvez aussi évidemment prendre rendez-vous avec moi pour un appel lumière ou un coaching astro-énergétique ou holistique selon le jour où j'ai écrit la page de vente. Mais les deux sont vrais, donc de toute façon, il y a de l'astrologie, il y a de l'énergétique. Et puis, globalement, moi, je suis quelqu'un d'holistique. J'utilise tout ce que j'ai appris dans toutes les disciplines que je maîtrise pour vous guider et pour vous apporter la clarté dont vous avez besoin pour vivre cette période. Les rétrogradations, elles sont des guides, elles sont pas des freins. Et elles nous disent, clarifie pourquoi tu fais les choses. Seulement après, montre-les au monde. On est dans une étape de clarification, de purge, de catharsis. C'est un moment idéal pour redevenir l'artiste de votre vie, celui ou celle qui crie par amour et non par besoin de prouver.
Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration du ciel et de ses messages. Et entre-temps, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.